Voilà, maintenant on va aller à la puissance. Alors c'est quoi une puissance? La puissance est une notion physique. Voilà, puissance. Puissance. C'est une notion physique. Notion physique. Qui regroupe le travail et le temps de faire ce travail. يجمع بين المدة الزمنية بين الشغل والمدة الزمنية لإنجاز ذلك الشغل. Alors, donc la puissance moyenne, il y a une puissance moyenne. Puissance moyenne. Donc on l'écrit. P, puissance moyenne, P égale au travail. C'est parce qu'il regroupe le travail d'un point A vers B sur delta T. Voilà, facilement. Donc, on va regrouper le travail, c'est le rapport du travail sur le temps. Là, c'est le joule comme unité. Là, c'est la seconde. Et là, c'est le watt. Maintenant, la puissance instantanée. Puissance instantanée. Instantanée. Donc, pour une puissance instantanée, donc on aura le temps, donc en instant t donné, c'est-à-dire que le travail sera un travail partiel sur un temps, voilà, très étroit. Alors, le travail partiel, c'est la force fois un déplacement partiel. Voilà, cette quantité, donc c'est le déplacement sur le temps, va donner une vitesse. Un déplacement sur le temps, c'est une vitesse. Alors, si j'enlève les vecteurs, produit scalaire, alors c'est le cosinus contre F fois E V. Voilà pour la puissance instantanée. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre la puissance et le moment d'une force? Alors, moment d'une force. Moment d'une force. Voilà, si je considère par exemple un disque comme ça, voilà, il y a une rotation, là un angle R, et là je vais considérer qu'on a appliqué F perpendiculaire sur R. Voilà, dans le sens positif, voilà, comme ça. Alors, le moment de F autour de l'axe delta, voilà, l'axe delta, il est là. Quoi égal? En général, il est plus ou moins, mais là, il est positif. Donc, F fois cette distance, c'est le rayon que j'ai ici. Voilà, je vais considérer qu'il est perpendiculaire. Sinon, donc on va faire intervenir le cosinus ou bien sinus selon l'exercice. Alors donc, comment maintenant je vais faire la relation entre le travail, entre la puissance et le moment. Alors donc si je considère, voilà, ce sont des considérations. Si je considère que cosinus ici égale à 1, c'est une considération, sinon on ne va pas influencer sur la relation. Donc c'est F fois V. Alors c'est quoi? La V c'est la vitesse. La vitesse, on sait déjà que V égale à R fois oméga. Donc si je remplace V ici par R fois oméga, alors F fois R c'est le moment. Alors donc la puissance, c'est le moment de F fois oméga. Voilà, oméga c'est la vitesse angulaire. C'est une chose, donc c'est une relation très importante. Rad par seconde. Et là, c'est le moment Newton fois le mètre. Pardon, c'est Newton fois le mètre. Alors finalement, en rotation, donc aussi, on va voir le travail. Donc on va parler du travail.
Donc on sait que, voilà, puissance, c'est le travail sur la durée delta t. Et aussi, donc là, j'ai que la puissance, c'est le moment de F fois W. Alors les deux relations sont les mêmes. Alors le travail de F sur delta t, quoi égale un moment de F fois W, c'est oméga. Alors je vais déplacer delta t. Alors donc c'est le moment de F fois oméga fois delta t. Donc de l'état initial à l'état final. Alors on sait que oméga, c'est quoi par définition? C'est delta θ sur delta t. Donc delta θ, c'est quoi? Delta θ, alors je déplace, c'est oméga fois delta t. C'est la même chose que j'ai ici. Voilà, donc alors oméga fois delta t, je peux la remplacer par delta θ. Et finalement, j'aurai W de F. C'est quoi? C'est le moment de F autour de l'axe θ fois delta t. Et voilà la relation entre le travail et le moment de la force. Voilà.